Bonjour, salut, Privet. Moi, souhaitez la bienvenue à Team YouTube. Aujourd'hui, sur chaîne Vladisgood, j'explique à vous comment ne pas avoir grève dans son pays. Nous, pas contents en conditions de travail. Nous, revendications. Nous, plus vouloir travailler. Moi, embaucher nouveau délégué syndical. Aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Avec lui, nous reviendrons sur cette prise d'otage dans un théâtre de Moscou par des terroristes tchétchènes. Da. Vous allez négocier avec eux ou... Da. Négociation en cours. Ah bon? Da. Eux libres choisir couleur de leur pierre tombale. D'accord, on va y revenir. Voilà, c'est donc avec Vladimir Poutine. Monsieur le Président, vous disiez que le problème tchétchène était normalisé. Visiblement, il ne l'est pas. Il va être. Avant la fin du week-end? Da. Je garantis plusieurs problèmes réglés avant fin week-end. Ah. Da. Régler d'abord problème terroriste et en même temps régler problème comédie musicale casse-bonbon. Je plaisante. Ah, oui, c'est marrant parce qu'on voit pas bien quand vous plaisantez en fait. Donc, est-ce que vous allez évacuer la Tchétchénie? Da. Ah bon? Je plaisante. Ah oui, donc on voit vraiment pas quand vous plaisantez. Moi, bon acteur et adoré théâtre. D'ailleurs, moi, probablement y aller ce week-end. Vous plaisantiez là? Pas là, non. Quoi? Vous allez attaquer le théâtre? Da. Moi, raser théâtre. Non mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont devenir là? Les otages, les acteurs? Eux, faire théâtre de rue. Éparpillés partout dans la rue. Non, enfin ça va être horrible si c'était une... Il faut voir bon côté des choses. Pour une fois qu'on verra militaire dans un théâtre. Non, c'est bien de plaisanter, mais là, la Tchétchénie est un pays exsangue, il faut faire quelque chose. Pas problème tchétchène. Tchétchénie pas exister. Tchétchène pas être humain. Eux, rats. Toi, compris? Pas parler Tchétchénie, pas exister. Oui, non, mais moi, non, moi je plaisantais là, comme vous, je suis un peu comédien. Qu'est-ce qu'on se marre quand même, hein? Non? Bon, bah, c'est pas le tout de déconner comme ça tout le temps. Il y a aussi de l'actualité sérieuse, alors bon week-end et puis bon théâtre. J'espère que vous serez pas trop mal placé. Merci. Si spectacle bien marché Moscou, nous partir en tournée Tchétchénie. Bon, bah, je vous dis merde. Et la suite? L'événement de ce mardi 12 novembre, ce sont ces images de dévastation suite à cette tornade sans précédent. Ouais, ça fait des années que l'ouragan Poutine balaye la Tchétchénie. Oui. Et météo pas très favorable pour 2 ans à venir. Diplomatie pour la première fois hier, Vladimir Poutine a rencontré le pape Jean-Paul II. On vous sent ému, monsieur Poutine. C'est impressionnant, un pape. Froid, immobile, un peu comme si on avait un Tchétchène devant soi. Vous dites n'importe quoi. Da. C'est vrai. Quand on réfléchit un peu, on sait qu'un Tchétchène aussi vieux, ça n'existe plus. Russie, la communauté internationale a décidé d'annuler une partie de la dette russe, soit 10 milliards de dollars. Merci. C'est gentil de donner nous beaucoup d'argent. Nous manquons. Oui, mais vous avez programmé l'extermination du peuple tchétchène. On parle de camps de concentration, où ceux qui ne sont pas tués sont mutilés pour qu'ils ne puissent plus travailler. Enfin, Enfin, zut, quoi. Non, c'est révoltant un peu, non? Vous avez vu Jörg Haider, cet Autrichien, ce petit Hitler? Il vous nargue. Alors là, oui, là vous avez complètement raison. C'est un vrai danger, ce type, hein. Et croyez-moi, l'Europe va s'en occuper, hein. C'est la bête immonde, celui-là. On a de la mémoire, on n'oublie pas les camps de concentration, l'extermination, tout ça. Salaud, Haider. Vous avez raison. Je suis rassuré. Je vous laisse. J'ai du Tchétchène à finir. Oui, allez-y, vous faites pas de soucis, on s'occupe de la bête immonde, hein. Dis donc, Vladimir, c'est quoi cette histoire en Géorgie, là? Moi, récupérer terre Russie. Faire guerre. Il en est hors de question. Tu m'entends, Vladimir? Je ne le tolérerai pas. Moi, faire ce que je veux. J'attaque Géorgie. Ah oui? Eh ben, si c'est comme ça, je m'en vais. Tu vas entendre parler de moi. Non,
Nicolas, ne pars pas. Je t'en supplie. Russie a besoin de toi. Nicolas, ne pars pas. Nicolas. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, j'ai reposé ma veste. Et on a signé la paix. Ah, vous êtes trop fort, Monsieur le Président. Nicolas Sarkozy et tellement plus de cinéma encore. C'est en Irak, pour commencer, la Russie a créé la surprise en s'opposant très fermement à la guerre. Monsieur Poutine, vous avez clairement parlé d'employer votre droit de veto. Da, Russie, vouloir... Non, qu'est-ce que tu fais? C'est moi l'homme de paix. C'est pas lui, hein, c'est moi. Oui, mais il a dit qu'il allait servir de son veto, lui. Ah oui, non, mais lui, là, allez, c'est Poutine, là, c'est le gars qui... Enfin, la Tchétchénie, tout ça. La paix, c'est moi. Oui, mais lui, il met le veto. Bah, moi aussi, je le mets, alors. Bataille. Voilà. Bataille de veto. Comment on fait maintenant? On se la joue au pouilleux des habilleurs? Russie, Vladimir Poutine est sorti renforcé de la prise d'otage dans le théâtre. Monsieur Poutine, l'opinion publique russe est derrière vous à 80%. Elle trouve même que vous n'êtes pas assez sévère avec les Tchétchènes. Les braves gens. Du coup, le conflit en Tchétchénie, vous n'allez pas arrêter ni régler quoi que ce soit. Si, nous régler problème tchétchène avec humanité. Ah, je suis pas sûr, là. Je jure. Nous avons déjà installé gaz pour Tchétchène. Demain, nous installer électricité. Voilà, je suis donc avec Vladimir Poutine. Monsieur Poutine, Enfin, c'est-à-dire, bon, en Ukraine, là, il y a une révolution, presque. Enfin, ils se moquent de vous, quoi. Pardon? Non, ne me frappez pas. Pourquoi vous peur, moi? Mais, c'est-à-dire, vous fichez les jetons, quand même, hein. Je excuse. Mais moi, pacifique. Vous posez question, moi réponds à tout. C'est démocratie. Bien. Alors, est-ce qu'il y a eu des fraudes lors des élections en Ukraine? Non, je pense pas fraude. Je pense Ukrainien pas habitué démocratie. Eux faire de travers parfois. Un thé? C'est gentil, non? Merci. On vous accuse aussi, enfin, en tout cas, vos services, d'avoir empoisonné Viktor Yushchenko, le leader de l'opposition ukrainienne. Ça, faux. Enfin, en 4 mois, il a une drôle de tête quand même, non? Ah, lui, moche, c'est tout. Café? Non, merci. Enfin, moche, c'est arrivé vite quand même. Il était plutôt bel homme il y a 4 mois. Moi, pas savoir. Omelette? Viandox? Gâteau à la patate? Non, merci. Pourtant, empoisonner les opposants, c'est une méthode de l'ex-KGB dont vous étiez le patron. C'est passé. Maintenant, KGB gentil, KGB resto du cœur. Vodka? Gin tonic? Martini dry avec topinambour. Ah, vous le faites avec des topinambours, vous? Oui, nous, pas olive. Ah oui. Mais en tout cas, si Yushchenko gagnait, l'Ukraine pourrait se détacher de l'emprise russe. Ça peut être gênant pour vous. Pas possible. L'Ukraine ne peut pas se séparer de la Russie. Non, pas possible, Lutchenko gagne. Ah. Pomme? Oh, une pomme. Ah, merci, oui, je veux bien. Merci. Eh bien, merci, Monsieur Poutine, d'avoir répondu à nos questions sans détour. Vous êtes un homme sympathique, hein? Merci. Et la suite? Voilà, sans transition. J'ai chaud, moi, j'ai les cheveux qui me grattent, là. Monsieur le Président, la galette des rois est servie. Votre famille vous attend dans la salle à manger. Magnifique. J'adore galette des tsars. Pas de problème, Assad. Je t'envoie tout de suite avion avec bombardement en pièces jointes. Merci, mon Vladi, je te revaudrai ça. Eh bien, allez-y. Il faut bien qu'on sache qui sera le tsar cette année. Vous seul, cher Vladimir, chef de notre grande fédération de Russie, méritez d'avoir la FEFKA. Nous verrons bien, ma chère tante, nous verrons bien. L'année dernière, c'est tonton Nikolai qui a eu la FEFKA. Ça l'a tellement rendu furieux qu'on n'a plus jamais revu tonton Nikolai depuis.
Personnellement, je n'ai plus très faim. Ça ne vous ennuie pas si je la garde pour plus tard. Je mets dans Tupperware-ski. Va finir ta part. Ah, c'était délicieux, mais ça n'est pas moi le tsar. On dirait que cette année, c'est une tsarine qu'on va avoir. Ah, ce n'est pas moi non plus. Non, ça n'est pas la Fevka. C'est ma dent. Hein? Dents en forme de roi mage. J'ai très beau voyage pour elle. Pour finir jour heureux en Sibérie. La galette des rois, un moment de bonheur à partager en famille, sauf chez les Poutines. L'événement de ce lundi 6 septembre, c'est l'école des fans en Ossétie. Alors, petit, où il est ton papa à toi? Mort. Bien. Et maman à toi? Morte. Merveilleux mot d'enfant. Et ton frère? Il est là, et puis un peu là, et sa tête là-bas. Merveilleux monde des enfants. Vas-y, chante ta chanson. Mais oui. L'école est démolie. Sous vos applaudissements. Voilà, je suis donc avec Vladimir Poutine. Monsieur le Président, l'Union européenne ne vous demande aucune explication quant à vos méthodes. C'est un silence insupportable. Nous n'avons pas peur. Alors, y a-t-il eu un missile tiré sur l'école? Les combattants tchétchènes ont-ils commencé à tuer les otages ou est-ce l'armée russe qui a commencé? Nous aimerions apprendre des autorités russes comment cette tragédie a pu arriver. Vous saviez qu'il y avait des enfants, vous avez méprisé leur vie. On parle de 500 morts, vous devez des explications. Non, c'est vrai, quoi. C'est un peu facile. Vous traitez les Tchétchènes comme des animaux depuis 2 siècles. Du coup, ils se comportent comme des animaux et ça justifie que vous les tuiez comme des animaux. Seulement, la première étape, elle est passée sous silence. Alors, c'est... Hein? Non, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est des terroristes, mais... Vous entretenez le terrorisme un peu, quand même, en les traitant comme des animaux... En même temps, si ça se trouve, c'est vraiment des animaux. Ils ont ça dans le sang, si ça se trouve. C'est des tueurs congénitaux. Ils savent faire que ça. C'est ça? Oui. Bon, en même temps, c'est pas nos oignons. Hein. On vous embête pas avec nos problèmes corses, nous. Hein. Finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, ce massacre. Ça règle le problème des classes surchargées. Hein. Là, ils vont être... maximum 1 par classe, sans prof en plus. Non, ça va faire des ingénieurs, ça, des... Hein? Bon, dites-moi si j'ai bon, parce que... Aidez-moi, je patauge un peu, là, non? Ah, vous ne voulez pas en parler? Oui, si ça se trouve, vous êtes encore sous le choc. Oui, je comprends. Voilà. Fini? Ah oui, si vous voulez, oui. Et voilà le travail. Vous avez vu comment je te l'ai épinglé, le Poutine, là? Un peu de courage, des bonnes questions, c'est pas compliqué, journaliste. Allez, à la suite. Voilà, sans transition, visite de Vladimir Poutine à Paris, une visite où, encore une fois, tous les sujets qui fâchent seront évités. Comme toujours, personne n'osera déranger le président russe. Laissez-moi passer, je vous dis. Bon, qu'est-ce que tu leur as promis au comité olympique, hein? Qu'est-ce que tu leur as promis, enfoiré? Qu'est-ce qu'il a de plus, ton dossier? Pardon? Ouais, tu sais très bien ce que je veux dire, hein? Vous, calmez-vous. Moscou et Paris avoir même chance égale pour JO. C'est ça, ouais, c'est Moscou qui a inventé Paris-Plage, peut-être, hein? Super, Bertrand, bravo. Parlez-lui de la Tchétchénie. Mais on s'en fout de la Tchétchénie. Par contre, je laisserai personne critiquer Paris-Plage. Bon, il y a enfin quelqu'un qui ose lui parler.
commence par les élections en Russie. Comme prévu, Dimitri Medvedev a été élu pour succéder à Vladimir Poutine. Monsieur Poutine, c'était votre favori, je crois. Da. Eh bien, bravo, alors félicitations. C'était même plus que votre favori, c'est vous qui l'avez choisi, en fait. Niet. Élection libre. Peuple choisir seul, pas moi. D'accord. On peut faire connaissance avec Monsieur Medvedev, là, on ne le connaît pas bien. Da. Moi, cherchez lui. Ah. Monsieur Medvedev? Da. Ah, c'est bien lui, donc. Monsieur Medvedev, vous allez continuer la politique mise en place par Vladimir Poutine. On verra. Moi, c'est moi. Poutine, c'est Poutine. Eh bien, il marque déjà sa différence dès le premier jour. Hein. Il va y avoir du changement en Russie. Élection russe toujours, la seule radio libre de Moscou a vivement critiqué ce scrutin. Monsieur Kasimov, vous êtes le directeur de cette radio libre. Vous dites que c'était joué d'avance, cette élection, que l'opposition n'a pas eu sa chance. Da, Poutine enfermé opposant. Poutine également enfermé... Mon Dieu, un attentat. Ça, pas meurtre. Ça, suicide russe à cause d'alcool. Enquête terminée. Monsieur Poutine? Non. Moi, Medvedev. Ah oui, pardon. Ouais, il va nous falloir un peu de temps pour s'habituer au nouveau président russe. L'événement de ce mercredi 7 mai, c'est la passation de pouvoir en Russie. Dimitri Medvedev succède à Vladimir Poutine. On voit ici la passation de pouvoir. Attention, c'est très subtil. Et voilà, ça y est, la Russie a un nouveau président. What did you expect? Syrie, donc, malgré cette attaque chimique contre des civils, la communauté internationale n'a toujours pas réagi. Et la Russie et la Chine ont mis en garde les États-Unis contre toute intervention. Monsieur Poutine, monsieur Xi Jinping, vous refusez de condamner les attaques chimiques de Bachar el-Assad. C'est pas attaque chimique. Vous n'avez aucune preuve. Pour l'instant, non, mais on va en trouver. C'est pas attaque chimique. C'est Bachar el-Assad qui a pété. Quoi? Ouais, c'est juste un gros ponton. Bon, c'est pas drôle. Hein. Si, parce que Bachar, quand il pète, il tue des gens. Et quand il pète, il tue des gens. Et quand il pète, il tue des gens. Ah, ils prennent vraiment ça à la légère. Hein. Alors, cette erreur de l'AFP pose des questions. Voyons si une telle faute aurait pu être possible à l'étranger. Monsieur Poutine, comment vous avez eu la confirmation de la mort de votre opposant Boris Nemtsov? Nous, informations recoupées nombreuses fois. Et voilà, ce qu'on ne fait plus en France. Hein. Moi, savoir depuis 3 mois que opposant à moi va mourir. Eh ben voilà, ça c'est une vraie enquête. Moi, avoir confirmation par KGB, mise en place assassinat. Eh oui, les contacts sur le terrain, c'est important. Hein. Puis rencontrer tueur à gage après meurtre, pour être sûr que Boris Nemtsov a battu comme un chien. Oui, confirmer l'information après les faits, c'est important aussi. Merci, monsieur Poutine, pour cette leçon de journalisme. Pas problème. En Russie, toute information passée par moi. C'est mieux fichu qu'en France, quand même. Hein. Vous avez été fasciné par Mesmer l'hypnotiseur. Vous êtes dans un état de sommeil profond et vous écoutez uniquement ma voix. Vous êtes désormais des poules. Découvrez aujourd'hui un artiste encore plus incroyable. Vous relaxez et tombez dans le sommeil profond. Vous écoutez uniquement voix Vladimir. Vous maintenant être à ma botte et vous croire moi, quand dire que pas soldat russe en Ukraine, quand dire que moi pas vouloir aider Bachar, que moi jamais doper sportif russe, que moi jamais faire assassiner journaliste ou truquer élection, ou enfermer opposants ou détourner milliards, ou que moi être ceinture noire judo. Vous croire tout ça, et vous rien faire pour arrêter moi. Poutine, l'hypnotiseur de la scène internationale. Évidemment qu'on va rien faire pour t'arrêter. Et puis arrête avec tes yeux, mec. T'as une conjonctivite ou quoi? Hypnose pas marcher? Pas besoin, Vladimir. De toute façon, nous, pas courage.
Après des élections législatives plus ou moins non truquées ce week-end, l'athlétique Vladimir Poutine a décidé d'interdire l'accès au site pornographique YouPorn dans toute la Russie. Alors, on censure Monsieur Poutine? Pourtant pas votre genre. YouPorn, site dangereux, poison capitaliste. Soldat plus performant pour acte de tuerie qu'un soldat dormir sur la béquille. Vladimir crée site valeur slave, Russie éternelle. Je ne connais pas ce site. Comment ça s'appelle? YouPut. Ah ben c'est un site d'escort girl, ça. Niet. YouPut. Put comme put in. Disponible sur Internet. Site YouPut avec catégorie très excitante. Catégorie 13 hommes, 2 soldats russes massacrés un civil syrien. Catégorie fétichiste, quand Bachar el-Assad léchait bot Poutine. Catégorie amateur, quand François Hollande se mêlait au conflit syrien. Ha! Ha! Orgasme! Mais je crois que je suis aveugle, moi. Allez, ciao, bonsoir.